Brunet. Voilà un nom qui claque dans le paysage médiatique français. Pour certains, c'est un pionnier, le type qui a osé le débat d'opinion. Pour d'autres, un provocateur professionnel, ni plus ni moins. Alors, qui est-il vraiment? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer l'anatomie d'un polémiste qui, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est sûr, ne laisse personne indifférent. Alors, au programme aujourd'hui pour décortiquer le phénomène Brunet. D'abord, on va voir qui il est, tout simplement. Ensuite, on suivra sa carrière qui est, vous allez voir, en mouvement constant. Puis, on se penchera sur son rôle de pionnier du show d'opinion. Forcément, ça nous amènera à parler de son côté aimant à controverse. Et pour finir, on essaiera d'y voir plus clair sur sa posture politique. Allez, on commence. Première partie. Qui est Éric Brunet? Parce que oui, avant de parler du personnage qu'on voit à la télé ou qu'on entend à la radio, il faut quand même savoir qui est l'homme derrière le micro. Pour décrire Éric Brunet, dire juste journaliste, franchement, c'est un peu court. C'est bien plus que ça. Il est polémiste, bien sûr, c'est ce qu'on retient le plus. Mais il est aussi essayiste, chroniqueur. Il a plusieurs casquettes. Et c'est justement cette polyvalence qui explique pourquoi il est encore là, bien installé, après toutes ces années. On en arrive à la deuxième partie, sa carrière. Et vous allez voir, elle est assez agitée. Cette polyvalence dont on parlait se reflète complètement dans son parcours. Il est passé un peu partout, chez tous les géants des médias français. Quand on regarde son parcours, c'est un vrai jeu de chaises musicales en fait. Il lance carrément Brunet sur RMC en 2010. 2 ans plus tard, hop, il rejoint BFM TV. Puis en 2020, il part sur LCI et RTL. En 2024, grand retour sur BFM TV, mais ça ne dure pas. Janvier 2025, il quitte déjà la chaîne. Et quelques mois après, en mai, il quitte aussi RTL pour retourner sur LCI. On pourrait voir ça comme de l'instabilité, mais en réalité, ça montre surtout que c'est une personnalité très très convoitée. Il sait naviguer entre les offres, les changements de direction, c'est un vrai produit mercato médiatique. Et ce qui est assez fou, c'est que malgré cette valse des employeurs, malgré toutes les polémiques, sa réputation professionnelle, elle reste solide. La meilleure preuve, c'est sans doute cette phrase de Fabien Namias, le directeur de BFM TV, qui dit de lui qu'il est l'un des meilleurs de sa génération. Et le plus ironique, c'est qu'il dit ça juste avant un remaniement qui va le pousser vers la sortie. Ça vous montre à quel point, même quand il s'en sépare, les patrons de chaîne le voient comme un vrai atout. Et ça nous amène à sa plus grande contribution peut-être. Troisième partie, le show d'opinion. Parce que son influence, elle ne vient pas juste de la liste des chaînes sur son CV. Non, elle vient surtout du fait qu'il a inventé, ou en tout cas popularisé, un format qui a complètement changé la donne en France. Et ce format, il repose sur un mot, une fonction. Polémiste. Attention, ce n'est pas juste un commentateur qui donne son avis de temps en temps, non. Un polémiste, c'est un pro de la controverse. Son boulot, c'est de prendre des positions tranchées, parfois à contre-courant, pour faire réagir, pour créer du débat. Et ça, c'est vraiment l'ADN du style Brunet. Sa méthode, il l'a perfectionnée dans son émission culte sur RMC, Carrément Brunet. Et à l'époque, c'était une vraie révolution. Imaginez, pour la toute première fois, l'animateur n'était plus un arbitre neutre au milieu du ring. Non, lui, il montait sur le ring. Il prenait position cash dès le début. Il débattait directement avec ses invités. Et le clou du spectacle, il se soumettait au vote du public en direct avec la fameuse Brunémétrie. C'était du jamais vu en France à l'époque. Forcément, un style comme ça ne peut pas passer sans faire de vagues. On arrive donc logiquement à la 4e partie, son côté aimant à controverse. Et là, autant dire que sa carrière, c'est une sacrée collection. Des dérapages, oui, il y en a eu. Et pas des moindres. On se souvient de l'affaire DSK, où il s'est pris un blâme du CSA. Il y a eu ses propos sur Brigitte Macron qui ont fait un tollé monumental. Ou encore quand il a traité les électeurs de Mélenchon d'abrutis. À chaque fois, on retrouve un peu le même schéma. Une déclaration choc, une explosion sur les réseaux sociaux et derrière, des critiques acerbes, notamment de l'Observatoire des médias Acrimed, qui n'hésite pas à parler de propagande. Prenons un cas concret, peut-être le plus marquant, celui sur les Macron. En 2017, en direct à la télé, ils lâchent « Bon, ils sont gérontophiles tous les deux ». Voilà, la phrase est sortie. Il a bien tenté de dire que c'était de l'humour, mais ça n'est pas du tout passé comme ça. La remarque a été jugée hyper déplacée, voire misogyne, et ça a déclenché une polémique immédiate. Le tollé a été si grand qu'il a dû s'excuser publiquement sur Twitter, en qualifiant lui-même sa remarque de méchante, pas drôle et franchement inélégante. Et c'est là qu'on voit bien le cycle Brunet en action. 1. La provocation. 2. La vague d'indignation. Et 3. Parfois, les excuses. C'est une mécanique bien huilée qui fait partie intégrante de son personnage. Allez, dernière partie. Forcément, après tout ça, on se demande où il se situe politiquement. Toutes ces prises de position, ça dessine un portrait. Mais comment est-ce que lui, Éric Brunet, se définit sur l'échiquier politique? Eh bien, il ne s'en cache absolument pas. Il le dit lui-même, il se voit plutôt comme un mec de droite.
C'est simple, c'est direct, ça colle bien au personnage. Mais attention, si on s'arrête là, on rate une partie de l'histoire. C'est un peu plus complexe que ça. L'exemple parfait pour comprendre ça, c'est sa position sur les gilets jaunes. C'est un vrai cas d'école. Au tout début, il soutient à fond. Il appelle même à manifester contre la pression fiscale. Et puis, dès les premières violences, les premières dégradations, il fait marche arrière et se désolidarise complètement. On voit bien que sa ligne n'est pas si rigide que ça. Elle peut bouger en fonction des événements. Donc, au-delà de cette étiquette de mec de droite, si on doit résumer sa pensée, il y a 3 points clés à retenir. D'abord, il se dit libéral. Ensuite, sa grande référence politique, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Et enfin, il insiste beaucoup là-dessus, son seul et unique militantisme, c'est l'antiracisme. Le portrait est donc bien plus nuancé qu'un simple droite/gauche. En conclusion, que dire? Éric Brunet, c'est bien plus qu'un simple animateur. Il est devenu le symbole d'un journalisme d'opinion décomplexé. C'est un pionnier, ça c'est certain. Il a changé les règles du jeu. Mais il reste une figure profondément clivante. Un homme toujours en mouvement et perpétuellement au cœur de la tempête médiatique. Et son parcours, au fond, soulève une question bien plus large, une question qui nous concerne tous. À notre époque, avec des médias de plus en plus polarisés, est-ce que le polémiste est une bonne chose? Est-ce un catalyseur nécessaire pour faire vivre le débat ou au contraire, est-ce que ça ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu? Le piment qui relève le plat ou le poison qui le gâche? La question, elle, reste entière.